Shalom, une nouvelle vidéo en ce 18e jour de l'année et ce 4e jour de la fête des pains sans levain. Donc c'est la lecture dans Matthieu chapitre 12 versets 22 à 45. Il est impossible d'être neutre vis-à-vis de Dieu ou de Satan. On est soit pour l'un, soit pour l'autre. Puis, on amena à Yeshua un homme qui était sous la domination des démons. Il était aveugle et muet. Yeshua le guérit, de sorte qu'il put parler et voir. Les foules étaient remplies d'étonnement et se demandèrent « Se pourrait-il qu'il soit le fils de David ?» Mais quand les prouchim pharisiens entendirent cela, ils dirent « C'est par Baal-Zébul, le chef des démons, que cet homme chasse les démons. » Mais comme Yeshua savait ce qu'ils pensaient, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume peut-il subsister? De plus, si je chasse les démons par Baal-Zébul, par qui vos partisans les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses possessions, à moins qu'il n'ait d'abord ligoté cet homme fort? Après l'avoir ligoté, il pourra piller sa maison. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi, et ceux qui ne se rassemblent pas avec moi dispersent. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et blasphème seront pardonnés, mais le blasphème contre la Ruach HaKodesh, souffle sacré, appelé Esprit Saint, ne sera pas pardonné. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme pourra être pardonné, mais quiconque parlera contre la Ruach HaKodesh ne sera jamais pardonné, ni dans le Olam Haez, ni dans le Olam Haba, ni dans le monde présent, ni dans le monde l'âge à venir. Si vous avez un arbre bon, son fruit sera bon. Si vous avez un arbre mauvais, son fruit sera mauvais, car on reconnaît un arbre à son fruit. Bande de serpents, comment, vous, étant mauvais, pourrez-vous dire de bonnes choses? Car la bouche parle de ce qui déborde du cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. En outre, je vous dis ceci, au jour du jugement, chacun devra rendre compte de toute parole vaine qu'il aura dite, car c'est d'après tes propres paroles que tu seras acquitté, et c'est d'après tes propres paroles que tu seras condamné. À ces mots, quelques enseignants de la Torah dirent, « Rabbi, nous aimerions te voir faire un signe miraculeux. » Il répondit, « Une génération méchante et adultère demande un signe? Non, il ne lui sera rien donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du monstre marin, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les profondeurs de la terre. » Voilà pourquoi il est ressuscité aujourd'hui. Et oui, il est resté 3 jours et 3 nuits. Au jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, car ils se sont tournés vers Dieu en renonçant à leurs péchés le jour où Yona a prêché. Mais ce qui est ici est plus grand que Yona. Au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera avec cette génération et la condamnera, car elle est venue des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Mais ce qui est ici maintenant est plus grand que Salomon. Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il voyage à travers des terres arides pour y trouver du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit en lui-même, « Je vais retourner dans la maison que j'ai laissée. » Quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée, propre et en ordre. Puis, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, et ils reviennent ensemble dans la maison et s'y établissent. Finalement, l'état de cet homme est pire qu'au commencement. Il en sera ainsi de cette génération méchante. Et la question du jour, c'est: par mes pensées, mes paroles et mes actes, est-ce que je soutiens Dieu ou Satan?
Par mes pensées, mes paroles et mes actes, est-ce que je soutiens Dieu ou Satan? Amen. Faisons attention à nos pensées, nos paroles et nos actes. Et veillons, veillons. Amen. Soyez bénis. Salut.